Bonjour, shalom. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de nous faire signe, que Dieu vous bénisse. Si tu es là et que tu es connecté, fais-nous signe rapidement. Que Dieu soit loué et que Dieu puisse nous bénir. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui permet encore que nous soyons ensemble durant ce culte afin de témoigner son amour, sa présence, ces moments de communion fraternelle, ces moments d'enseignement, ces moments de partage. Donc tous ceux qui sont connectés, faites signe et surtout partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez les autres, partagez la vidéo dans les groupes partout. Que tout le monde partage la vidéo dans les groupes partout, sur ton mur. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia, gloire à Dieu. Partage la vidéo, partage la vidéo. Shalom, ma fille Michel. Shalom, papa Thierry. Shalom, Seigneur de Dieu, Audrey, ma fille. Que Dieu bénisse ma Maryse. Sois béni, Jason. Ma Marie, soit bénie. Pamela François, soit béni. Shalom à tout le monde, partagez la vidéo. La pierre principale, Como, soit béni. Jordan Mbumba, soit béni. Sois béni, Patricia Congolo. Aurélie, soit béni. Louise Salerno, soit béni. Sois béni, prophétesse Christina Israël Shekina. Que Dieu bénisse tout le monde. Bien-aimé André, papa, Noko Mathieu, soit béni. Marie-Anne Joseph, soit béni. Grâce soit béni. Marie-Paz, soit béni. Partagez la vidéo, soit béni mon fils Patrice. Sois béni Florence. Ephraim, que la grâce soit sur toi. Et je veux saluer aussi ma fille Jean-Pierre Audrey, sois béni ma fille. Que la grâce soit sur toi. Maman Sadna, sois béni. Nishta, sois béni. Partagez la vidéo, invitez tout le monde. Bonsoir Jean-Claudina. Ingrid Elisabeth, bonsoir. Sois béni Dr. Branch, sois béni. Clarence, la gloire soit bénie. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Nous allons gagner le temps aujourd'hui. Pasteur Vivian, soit béni. Elisabeth, soit bénie depuis Lille. Que la grâce soit sur toi. Titi Grâce. Titi Grâce, soit bénie. Allégresse Kilundu, sois béni. Sois béni, homme de Dieu, Wilfried. Maman Tatiana, sois béni. Maman Isabelle Bofanga, sois béni. Charlène la charmante, que la grâce soit sur toi. Eh ma fille. Ma fille, sois bénie. Anne-Claire, sois bénie. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Waouh! Nathalie, depuis la Guadeloupe, que la grâce soit sur toi, ma soeur. Servant de Dieu, sois béni. Yamisha, sois béni. Alléluia. Shalom à tout le monde. Ok, on va commencer. Je vais prier. Éclat du soleil, soit béni. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Je prie pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour ta parole, qui est la vérité, qui est claire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni, Ramel, sois béni. Yajan, sois béni, ma fille.
Bernadette, sois bénie. Papa Rufin, sois béni. Que la grâce soit sur tout le monde. Alléluia. Yes, Papa Vivien. Moi, j'attends ce moment glorieux. Alléluia. Papa Samba, sois béni. Ok, rapidement, nous prenons nos Bibles. Hier, on avait commencé déjà à parler sur les définitions de l'enlèvement pour mieux comprendre un peu. Nous avons parlé sur 3 définitions sur l'enlèvement. Nous avons dit ceci, qu'il ne faut pas comprendre l'enlèvement tel que nous pensons, mais il faut comprendre l'enlèvement tel que les anciens, les apôtres, en leur temps, quand ils parlaient de l'enlèvement, ils parlaient de quoi? Quelle était leur pensée sur le concept enlèvement? Quelle était leur idée? Quel était l'état de leur esprit quand ils parlaient d'enlèvement? Ils parlaient de quoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'enlèvement, justement, aujourd'hui, si on ne fait pas un recours à ce qui s'était passé au temps des apôtres, alors on aura du mal à comprendre c'est quoi l'enlèvement. Mais Dieu, par sa grâce, nous permet de mieux expliquer cela. Donc, on dit que l'enlèvement, il y avait 3 définitions pour un début qu'on avait parlé hier. Amen. C'était soulevé pour être utilisé. On a vu ça avec vous hier. Donc, quand le Seigneur vient pour enlever l'Église, il vient pour soulever, pour être utilisé. Voyez-vous, le Seigneur vient, pas juste prendre l'Église comme ça là, mais il vient soulever pour être utilisé. Donc, quand Dieu viendra prendre son Église, il viendra pour nous utiliser. Donc, si sur la terre, tu ne sers à rien, alors pour quelle raison le Seigneur viendra nous prendre? Et nous avions encore un deuxième mot sur l'enlèvement, c'était le mot akaf. Akaf, qui veut dire collecter. Et nous avons parlé sur la collection divine. Nous avons parlé, nous avons vu avec vous que le Seigneur Jésus-Christ dit l'enlèvement. Le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui est venu et qui a trouvé une perle et qui a tout vendu pour acheter la perle. Donc nous avons essayé un peu de parler de ça hier. Je ne vais pas revenir dessus pour gagner le temps. Et enfin aussi, toujours sur Akaf, nous avons dit que Akaf parle aussi de la réunion, réunir. Ça, on va lire ça parce que hier, on n'a pas lu le verset, on va lire ça rapidement. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2, 1. Le gars, je peux nous lire 2 Thessaloniciens, la Bible quelle est le gars? 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Quelqu'un peut nous balancer le verset, s'il vous plaît? 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Si quelqu'un peut nous balancer le verset, ça va nous aider. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui. Ah, écoutez, et notre réunion avec lui. Amen. Tu peux continuer? Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens. Voyez-vous? Est-ce qu'on peut écrire tout le verset, s'il vous plaît? Est-ce que Cathy André n'est pas là? Cathy André n'est pas là? La Bible, ceci. La Bible, tu peux répéter le verset? 2 Thessaloniciens 2, 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Thessaloniciens 2, verset 1, et notre réunion avec lui. Ok. Donc, l'enlèvement, ici, c'est une réunion, comme je l'ai dit hier. C'est une réunion avec lui, avec le Seigneur. Donc, quand le Seigneur viendra, par rapport à l'enlèvement, ça sera une réunion. Et j'ai dit ici que la réunion, quand les anciens, les apôtres parlaient de la réunion, comme l'enlèvement, ce n'est pas que nous quittons la terre comme ça, on monte, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous irons à une réunion. Amen. Mais ne peuvent participer à cette réunion que ceux qui sont qualifiés à cette réunion. Si tu n'es pas qualifié à la réunion, tu ne peux pas avoir part à la réunion. C'est comme lorsqu'il y a la réunion du gouvernement, seuls les ministres sont invités à cette réunion. Et quand il y a une réunion parlementaire, seuls les députés sont qualifiés à cette réunion parlementaire. S'il y a une réunion
de la famille Ibarra, seuls les membres de la famille Ibarra peuvent assister à cette réunion. Donc, si sur la terre, tu n'as jamais été positionné, retiens que cette réunion ne te concerne pas. C'est-à-dire l'enlèvement ne te concerne pas. L'enlèvement est une réunion. On va relire encore 2 Thessaloniciens 2:1. Il dit ceci. 2 Thessaloniciens 2:1. Il dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Notre réunion avec lui. Donc, si sur la terre déjà, tu n'es pas positionné par rapport à Christ, si sur la terre, tu n'es pas connecté, ne pense pas que tu sois enlevé. Non. Ne pense pas que l'enlèvement va te concerner. Non. Cette réunion concerne seulement, amen, ceux qui sont connectés, positionnés par rapport à cette réunion, ceux qui sont qualifiés à cette réunion. Amen. On voit encore quelque chose sur l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement. L'enlèvement était un rassemblement. Nous lisons Matthieu 24, verset 31. Vas-y, Yogesh. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus. Écoutez, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Voyez-vous? Donc quand la trompette va sonner, il y aura l'enlèvement. Ici dans ce texte, le mot enlèvement est traduit ici par un rassemblement. Amen. Donc être enlevé veut dire être rassemblé. C'est un rassemblement des élus. C'est un rassemblement des saints. Amen. Plusieurs anges, alléluia, vont venir pour faire quoi? Pour faire le rassemblement des élus ou des saints. Mais attention, on dit, répète le verset. Écoutez ça très bien, quelque chose que je vais soulever. Vas-y. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Écoutez, il enverra ses anges pas avec les trompettes, avec la trompette au singulier. Vas-y. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ok. Donc les anges vont venir, il y aura plusieurs anges. Donc il n'y aura pas un seul ange, non. Quand les gens parlent de certaines, je ne vais pas entrer dans les trucs doctrinales, ce n'est pas trop notre sujet, mais retenez que quand les gens pensent que non, il y aura des anges, non, il y aura plusieurs anges qui vont venir, mais il n'y aura qu'une seule trompette. Il n'y a pas plusieurs trompettes. Non, il n'y a qu'une seule trompette. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Il n'y a qu'une seule trompette. Bon, je ne vais pas trop entrer en profondeur là-dessus. Amen. Mais retenez ça que la trompette retentissante, il rassemblera les élus des 4 coins, des 4 vents. Amen. Et il y aura ce rassemblement. Donc l'enlèvement ici est ce rassemblement. Si déjà sur la terre, tu as du mal à te rassembler avec les autres. Si déjà sur la terre, tu as du mal à être ensemble avec les autres. Si déjà sur la terre, tu n'aimes pas la présence de Dieu à l'église. Quand tu viens à l'église, tu es pressé. Quand tu viens à l'église, tu boudes. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas connecté. Quand tu viens à l'église, pour venir à l'église, on doit te suivre et qu'on sort. Amen. Ça sera difficile. Ça sera difficile que tu puisses être connecté à ce rassemblement. Ne peut avoir l'accès à ce rassemblement que des hommes et des femmes qui ont aimé son avènement, qui ont attendu son avènement, qui ont aspiré à son avènement. Ils se sont disposés, ils déclarent, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Si sur la terre déjà, tu as du mal, nos églises seulement, le culte très souvent c'est 2 heures du temps. Donc ça dit que très souvent dans les églises, c'est 2 fois ou 3 fois le culte dans la semaine. Donc 3 heures fois 3, ce qui fait combien? 9 heures dans la semaine. Mais
rien que ça, tu as du mal à être connecté à la présence de Dieu. Tu ne supportes pas. Alors, combien fort ça sera ce rassemblement. Amen. Amen. Dès que le culte finit, lorsqu'on dit qu'on a une réunion, oh là là, toi c'est comme si vraiment tu as tué. Tu as envie de rentrer. Il faut que tu pars. Tu ne supportes pas les réunions. Tu n'aimes pas. Parce qu'on t'attend. Tu es toujours pressé. Au fait, parce que ton cœur n'appartient pas à Dieu. Parce que ton cœur n'y est pas là. La Bible déclare, là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens à l'église quand il y a des mouvements. Ta présence est liée au mouvement et non à la présence de Dieu. Quand tu agis et que tu opères ainsi, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu ne pourras pas expérimenter la présence de Dieu là où il y a 2 ou 3 personnes que lorsqu'il y a plusieurs personnes. Une personne qui attend plusieurs personnes, la foule et consort, pour expérimenter la présence de Dieu, cette personne est un religieux. Ça, c'est la vierge folle. Ce n'est pas la vieille sage. Alléluia. C'est pour cela, malgré le quoi? C'est pas ça? Corona. Non, quoi? Confinement. Confinement. Ce sont les mots qui ne sont même pas de mon vocabulaire. Malgré le confinement, tout ça là, il y a des gens qui ont du mal à prier, qui ont du mal à se réunir. On dit qu'on doit se rassembler, se connecter dans la prière. Mais toi, rien que te connecter chez toi. Il y a des gens qui ont du mal, rien que chez toi, tu as du mal à te connecter. Tu as du mal à te connecter. Pour toi, c'est passe-temps. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Amen. Le rassemblement ne sera que possible pour ceux dont sur la terre, ils avaient la capacité d'être connectés à la présence de Dieu. Ceux qui avaient la capacité de réaliser la présence de Dieu. Fais le culte familial. Fais le culte personnel. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Marchons selon Dieu. Et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. C'est quoi encore l'enlèvement? C'est quoi encore l'enlèvement? On va lire un texte rapidement. Nous lisons dans Matthieu 13, le verset 24. Matthieu 13, verset 24. Si on peut nous balancer le texte, s'il vous plaît. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme. Écoutez, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Qui a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ok. Donc, le royaume de Dieu est semblable à une personne qui a fait quoi? Qui a semé la bonne semence dans son champ. Ok? Prends le verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Là, au singulier, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voyez-vous, dans la moisson ici, c'est la fin du monde. Donc, l'enlèvement est aussi qualifié comme une moisson. La bonne semence a été semée. La bonne semence a été semée et l'enlèvement est qualifié comme une moisson. Dans ce champ, il n'y a que 2 arbres. Il y a la bonne semence, donc cet arbre, et il y a l'ivraie, donc le blé et l'ivraie. Il n'y a que le blé et l'ivraie. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Dans le prophétique, il n'existe que 2 arbres. Le blé et l'ivraie. Soit tu es lié au blé, soit tu es lié à l'ivraie. Non, j'aimerais demander quelque chose à une personne. Le blé, vous allez voir que le blé ici est au singulier. Il n'y a qu'un seul blé au singulier. Et tout le monde est lié à ce blé.
Il n'y a pas 2, pas 3, 4, non. Il n'y a qu'un seul arbre au singulier et tout le monde sont liés à cet arbre. Il n'y a pas plusieurs arbres, non. Ou soit tu es lié au blé, ou soit tu es lié à l'ivraie. Dis-moi, de quel arbre appartiens-tu? De quel arbre appartiens-tu? Tu fais partie de quel arbre? Dans quel arbre es-tu connecté? Dans quel arbre, amen, prends-tu ta racine, ta source? Amen. Jésus dit qu'il est le sceptre. Amen. Amen. Jésus est le sceptre. Et nous sommes les sarments. Et son père est le vigneron. Jésus est le sceptre. Nous sommes les sarments. C'est dans Jean chapitre 15. Et son père est le vigneron. Tu fais partie de quel arbre? Est-ce que tu es lié à Jésus ou tu es lié à autre chose? Tu peux être lié à une église. Tu peux être lié à un pasteur, un apôtre, un prophète, tout ce que vous connaissez. Mais si tu n'es pas lié à l'arbre qui est Jésus-Christ, sache que tu iras à l'enfer. Il n'y a qu'un seul arbre qui est Jésus-Christ, le sceptre. Il n'y a qu'un seul arbre qui est le blé. Ne peut être enlevé lors de la moisson que ceux qui sont liés au blé, que ceux qui sont liés au sceptre qui est Christ. Pas à une congrégation, pas à une communauté de son nom, mais à Jésus-Christ. Dis-moi, tu es lié à quoi? Nous sommes liés à quoi? Moi, Francky Barra, je suis lié à quoi? Quand je prêche, je fais tout ça là, d'accord, mais je suis lié à quoi? Je suis le serment de quel arbre? Tu grandis. Écoutez, la qualité. Parce que le fruit, l'arbre, quand le Seigneur viendra, il va chercher les fruits. Les fruits sont liés à la qualité de l'arbre. Et la qualité de l'arbre de serment est liée à la qualité de la sève. Dis-moi, quelle est la sève qui monte dans l'arbre auquel tu es connecté? Les pharisiens disaient qu'ils sont les fils d'Abraham. Et le Seigneur dit, si vous étiez les fils d'Abraham, vous m'aurez écouté. Il dit, si vous êtes fils d'Abraham, vous m'aurez écouté. Amen. Amen. Tu es connecté à quel arbre? Tu es lié à quel arbre? Je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas. Tu peux être le fils d'un pasteur et ne pas aller à l'enfer. Être le fils du pasteur ou la fille du pasteur ne veut pas dire que tu es connecté à Christ. Non. Tu peux être connecté à un pasteur. Tu peux avoir des daddies, des pères spirituels, tout ce que vous connaissez. Mais tant que tu n'es pas connecté à cet arbre qui est Jésus-Christ, tu iras à l'enfer. Il n'y a que cet arbre, l'unique, qui est Jésus-Christ, qui peut nous sauver, qui peut nous emmener à la vie. Je ne suis pas contre que tu sois l'enfant d'un pasteur, non, biologique ou spirituel. Je ne suis pas contre cela. Mais ce n'est pas ça qui sauve d'abord, non. Il faut que nous soyons connectés à l'arbre qui est Jésus-Christ. Un pasteur qui ne veut pas que tu sois fils de Dieu et que tu sois fils du pasteur, ce pasteur-là te conduit à l'enfer. Il y a des gens qui sont le fils du pasteur, mais qui ne sont pas fils de Dieu. Qui sont aimés par le pasteur, mais qui n'ont aucune communion avec Dieu. Ils ont une communion avec le pasteur. Ils ont une relation avec le pasteur. Mais avec Dieu, ils n'ont aucune communion, aucune relation. Et ils ne peuvent rien expérimenter. Ces personnes iront à l'enfer. Il faudra que nous soyons connectés à Jésus-Christ. Au blé, au sceptre. Amen. J'ai un père spirituel, oui, que j'aime beaucoup. Mais j'ai d'abord Jésus. J'ai d'abord Jésus. Et la plupart des pasteurs ont connecté les hommes à eux et non à Jésus. Et si tu es connecté qu'à un homme et non à Jésus-Christ, alors tu ne feras pas partie de la moisson. Tu ne feras pas partie de la moisson. Parce que tu n'as pas été connecté à Christ, mais tu étais connecté aux hommes, à une église, à une congrégation, à un système.
et non à Christ Jésus qui sauve, le seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Amen. Le salut n'est pas le fait d'être... Le salut n'est pas le fait d'être un lieu, un pasteur, comme j'ai dit, dans une église. Non, c'est pas ça. Amen. Ce n'est pas mauvais, mais c'est d'abord à Christ. Amen. Et ensuite, cela nous conduit à la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de fils de pasteurs et moins les fils de Dieu. Retenez ça, je répète. Il y a beaucoup les fils de pasteurs et moins les fils de Dieu. Mais la moisson, pour l'enlèvement, il nous faudra qu'il puisse y avoir les fils d'abord de Dieu. Tu dois être fils de Dieu. D'abord. Et après, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous aimez. D'abord, fils de Dieu. Tu dois être né de nouveau. Tu dois appartenir à cet arbre. Tu dois appartenir à Jésus-Christ. D'abord. Pas aux hommes. D'abord à Jésus-Christ. Cherche premièrement le royaume des cieux. Quelle est ta relation? Quelle est ta communion avec Jésus-Christ de Nazareth? Il y a beaucoup de fils de pasteurs et moins de fils de Dieu. Tu peux avoir un bon pasteur et aller en enfer si tu ne veux pas devenir fils de Dieu. Je répète, tu peux avoir un bon pasteur et aller à l'enfer si tu ne veux pas devenir fils de Dieu et tu n'es que le fils du pasteur ou la fille du pasteur. Il faut d'abord que tu sois fils de Dieu, que tu sois connecté à l'arbre, que tu sois connecté au sceptre. J'ai des fils spirituels à travers le monde, je bénis le Seigneur. Mais d'abord, je les présente Jésus-Christ. D'abord, ils doivent être connectés à Jésus-Christ. D'abord, ils doivent appartenir à Jésus-Christ. Amen. L'homme doit avoir trois pères. Un père céleste d'abord, un père spirituel et un père biologique. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons, là c'était juste ce qu'on avait hier, dont j'ai parlé de son pasteur. Nous allons toucher un point essentiel. Pourquoi dois-je être enlevé? Quelqu'un peut écrire ça? Pourquoi dois-je être enlevé? Quelles sont les raisons qui m'emmènent à l'enlèvement? Pourquoi je dois être enlevé? Beaucoup attendent l'enlèvement, mais quand tu te demandes pourquoi tu vas au ciel, tu as fait quoi là-bas? Pourquoi tu dois être enlevé? Ils ne savent pas. Pourquoi je dois être enlevé? Quels sont les motifs? Quel est le but? Quelle est l'importance? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons être enlevés? Alléluia. Pourquoi, quelqu'un peut écrire ça? Pourquoi dois-je être enlevé? Pourquoi? Beaucoup ont des problèmes de la terre. Beaucoup vont à l'église à cause des problèmes de la terre. Ils ont le problème de mariage, le problème de leur facture, le problème d'enfants, de leur santé. Et ils sont tellement liés à ça. Ils sont tellement liés à des choses de la terre et qu'on sort. Donc quand eux jeûnent, quand eux prient et qu'on sort, ce n'est que lié aux choses charnelles, aux choses de la terre et qu'on sort, qu'ils ne savent même pas pourquoi ils doivent être enlevés. Pourquoi dois-je être enlevé? Alléluia. Amen. Nous nous approchons de la sortie. Nous nous approchons de la fin. La plupart des gens ont peur de la mort et qu'on sort, mais sachez que nous nous approchons de la fin, de la sortie. Amen. Du retour de Jésus-Christ. Pourquoi tu dois pas manquer à l'enlèvement? Pourquoi je ne dois pas manquer à l'enlèvement? Pourquoi c'est obligatoire que je sois enlevé? 1. Pourquoi je dois être enlevé? 1. La première des choses, pour le mariage, pour les noces de l'agneau. Alléluia. La première des raisons
par lequel je dois être enlevé, c'est les noces de l'agneau, le mariage. Amen. Alléluia. Sur la terre, et tant que chrétien, amen, je suis fiancé à Jésus. On va lire ça rapidement. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voyez-vous, nous irons au ciel pour les noces de l'agneau. On aura un enseignement là-dessus sur les noces de l'agneau. On va faire ça en profondeur, mais ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Donc nous irons au ciel pour les noces de l'agneau, pour le mariage. Alléluia. Pour le mariage. Amen. Nous sommes fiancés. Amen. À un homme qui nous a précédés. Un homme qui est parti nous préparer une place. Un homme qui nous a dévancés. Jean 14 ou Jean 16, comme ça, là j'ai oublié. Verset, il dit ceci, que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, car je vais vous préparer une place, afin que là où je serai, que vous soyez avec moi. Amen. Il est allé au ciel, il nous a dévancés pour nous préparer une place. Voyez-vous? Si tu es sur la terre, tu n'aimes pas Jésus-Christ, tu viens que pour les choses de la terre et qu'on sort, l'enlèvement ne te concerne pas. Si ta foi chrétienne est bâtie sur le matériel, bâtie sur les choses de la terre, ce qui n'est pas mauvais, mais qui doit pas être ta foi, c'est-à-dire que tu as une maison qui est bâtie sur le sable. Quand les vents viennent, ça va t'emporter. Mais si ta foi chrétienne est bâtie sur le roc, c'est-à-dire sur la révélation, sur la parole, sur la prière qui est Jésus-Christ, quand les vents arrivent, tu vas demeurer. Tu es comme un aigle qui est assis sur la montagne. Les vents et marées ne peuvent pas t'emporter. Qui dit avec moi Amen? Qui dit avec moi Amen? Yes. Amen. Nous voyons ici comment les hommes qui sont en Europe, qui a laissé sa femme en Afrique là-bas, il se bat pour que sa femme puisse le rejoindre en Europe. Il prie, il fait tout, il se bat pour que sa femme quitte l'Afrique et qu'il puisse se rendre en Europe. Ici, il calcule tout, il vit en rapport de cela. C'est la même chose avec le Seigneur. Amen. Amen. La raison que nous irons à la rencontre de l'époux, c'est pour vivre la vraie réalité de la communion avec le Seigneur. La raison, la première des raisons qui fera ce que nous irons au ciel, c'est pour aller vivre la réalité de cette communion avec notre époux, avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme que nous avons aimé sans pourtant l'avoir vu. Et ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est, tel que nous sommes. Et nous serons un avec lui pour toujours. Les noces de l'agneau. Nous voyons comment les femmes ici et les hommes, ils font de leur mieux pour se marier à un homme ou à une femme. Mais ce qui est bizarre, ils se battent. Ils dérangent les pasteurs. Pasteur, prie pour moi, pour le mariage, cela. Mais ce sont des hommes et des femmes imparfaits. Avec des défauts. Les gens se battent pour se marier avec un homme imparfait. Avec une femme imparfaite. Plein de défauts et des choses. Mais malgré ça, les gens se battent. Ils vont dans les montagnes. Ils prient. Ils font les offrandes et tout ça là. Pour entrer dans ce mariage-là, ils se battent. Ils font de leur mieux et consortent. Mais avec des hommes imparfaits. Avec des hommes remplis de méchanceté, de haine, de colère et de plein de choses. Nous sommes imparfaits. Alléluia. Mais il y a un homme
qui est parfait. Il y a un homme qui n'a pas de défaut. En lui habite la plénitude de la divinité. En lui, il y a la perfection. Il est lui-même la perfection. Jésus-Christ de Nazareth. Voici cet homme à qui nous irons à la rencontre une fois que nous serons enlevés. Alléluia. Il a payé le prix à la croix afin de nous rassembler. On va lire un texte encore. Apocalypse 18, verset 23. Apocalypse 18, verset 23. Partagez la vidéo et invitez les autres. Jésus-Christ n'est pas comme nos hommes de ce monde, nos maris de ce monde qui nous tapent, qui nous injurent, qui nous critiquent. Non, Jésus-Christ nous aime tel que nous sommes. Allons-y. Apocalypse 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse. La lumière de la lampe ne brille plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse Ne sera plus entendue chez toi. Ne sera plus entendue chez toi. Parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ok, ici on parle de Babylone la Grande. Babylone la Grande, on dit ici, il n'y aura plus la voix entre l'époux et l'époux. Entre l'épouse et l'époux. On n'entendra plus la voix entre l'époux et l'époux. Mais nous ne sommes pas Babylone la Grande. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous arrivons à entendre la voix entre l'époux et l'époux. Yes. Nous entendrons la voix de l'époux parce que nous sommes son épouse et nous serons enlevés. Alléluia. Nous entendrons la voix de l'époux et nous serons enlevés. C'est Babylone, la grande. Entre l'époux et l'époux, il n'y aura pas, nous n'entendons pas la voix. Mais nous autres là, entre nous et l'époux, nous entendrons la voix et nous irons à sa rencontre. Alléluia. Alléluia. Et la gloire de Dieu va se manifester. Lisons encore notre texte encore. Nous prenons Apocalypse 21, 1, 2. Apocalypse 21, 1 à 2. Alléluia. Puis je vis un nouveau ciel. Puis je vis un nouveau ciel. Et une nouvelle terre. Et une nouvelle terre. Quand le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel. Et je vis descendre du ciel. De près de Dieu. De près de Dieu. La ville sainte. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse. Préparée comme une épouse. Préparée pour son époux. Préparée pour son époux. Alléluia. Notre rencontre avec le Seigneur, c'est la rencontre entre l'époux et l'épouse. Et Zambé. Entre l'époux et l'épouse. Ça sera les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Le jour où ma joie sera parfaite. Alléluia. Amen. Ne manquez pas l'enseignement sur les noces de l'agneau. On verra ça la semaine prochaine. Pas cette semaine, la semaine prochaine. Ne manquez pas cet enseignement sur les mystères du noces de l'agneau. Comment ça va se passer. On va prendre une semaine. Nous parlerons que sur les noces de l'agneau pendant une semaine. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons monter comme cette rencontre sera comme la rencontre de l'époux avec son épouse. Et Dieu sera glorifié. Amen. Ça, c'est la première raison. C'est les noces de l'agneau. Mais aujourd'hui, je ne parle pas sur les noces de l'agneau. J'ai juste énoncé. Nous aurions un enseignement là-dessus sur les noces de l'agneau. Ok? Dieu vous bénisse. Alors, deuxième raison. La deuxième raison qui feront à ce que nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Amen. Deuxième raison qui fera ce que nous irons au ciel. C'est pour aller au tribunal de Christ. C'est pour aller au tribunal de Christ. Deuxième raison, ça sera pour aller au tribunal de Christ. Amen. Le tribunal de Christ. Nous irons au tribunal de Christ. Ça, c'est la deuxième raison. Nous irons au ciel pour le tribunal de Christ. Amen. C'est-à-dire, nous irons pour récupérer les récompenses éternelles. Nous irons pour récupérer les récompenses éternelles. Nous aurions un enseignement d'ici là, toujours d'ici là, sur le tribunal de Christ. D'ici là, dans la semaine.
dans la semaine, nous allons parler sur le tribunal de Christ. Alléluia. On va lire ça. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Car Christ, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait dans son corps. dans son corps. Amen. Amen. Deuxième raison, nous irons assister au tribunal de Christ, c'est-à-dire récupérer les récompenses. Amen. Les chrétiens, il y a une différence entre le tribunal de Christ et le tribunal du trône blanc. Le tribunal de Christ, ce n'est pas un jugement. On va juger les gens pour connaître les gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais le tribunal de Christ, c'est un tribunal où on reçoit des récompenses. Je vais expliquer ça dans la semaine. Je vais entrer en profondeur là-dessus dans la semaine. Nous allons parler sur le tribunal de Christ d'ici là dans la semaine. Amen. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait dans sa chair ou dans son corps. Amen. Amen. Celui qui ne participe pas à l'enlèvement, amen, il a annulé toutes les récompenses. La seule possibilité, l'enlèvement est important, pourquoi? Parce que par l'enlèvement, tu accèdes à tes récompenses. Christ dit à Pierre, il dit, ne vous en faites pas, comme Pierre s'inquiétait, il dit, on a tous abonné tout à cause de toi. Jésus dit, ne t'en fais pas, il y a personne qui est tous les six, ses maisons, sa famille, tout qu'on sort, à cause de moi, qui soit resté comme ça. Non, il dit, vous serez bénis dans ce siècle, récompensés dans ce siècle, donc ici sur la terre, et dans le siècle à venir. Dans le siècle à venir. Amen. Être récompensé dans le siècle à venir. Amen. Ça nous parle de tribunal de Christ, où nous serons là pour recevoir des récompenses ou encore des couronnes. Des récompenses ou des couronnes. C'est ça le tribunal de Christ. Chacun de nous sera récompensé. Alors, c'est pour cela, il faudra que tu participes à l'enlèvement afin d'accéder à ta récompense et à tes couronnes. Il y a une récompense qui est plus excellente, plus meilleure que les récompenses terrestres. C'est pour cela, ne t'attache pas seulement aux récompenses terrestres, mais il y a encore plus meilleur dans le siècle à venir. Alors si tu manques l'enlèvement, alors tu annules toutes les récompenses, toutes les couronnes. Amen. La seule possibilité d'avoir accès à ces récompenses, à ces couronnes, c'est d'aller au ciel, d'être enlevé. Amen. Il y a une différence entre aller au ciel et investir au ciel. Il y a des gens qui iront au ciel, mais le fait qu'ils n'ont pas investi dans le ciel, ils n'auront pas de récompense. Il y a des gens qui iront au ciel, mais ils n'ont pas investi dans le ciel. Mais il y a des gens qui ont investi dans le ciel et ils iront au ciel. Il y a une différence entre investir au ciel et aller au ciel. Amen. On verra ça en profondeur quand je vais parler sur le tribunal de Christ ou encore les mystères des couronnes, des récompenses. Amen. Amen. Et ainsi Paul peut dire, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché et qu'on sort. Amen. Il dit, il faut qu'il court vers le but. Amen. Amen. Il faut qu'il court vers le but. Tu ne peux pas
payer le prix ici, être privé des récompenses. Tu dois obligatoire aller au ciel. Nous irons au ciel pour avoir des récompenses. Amen. Au cas contraire, nous dirons Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ils n'ont jamais investi pour le ciel. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il faut qu'ils disent Seigneur, Seigneur. Amen. Amen. Nous devons être récompensés dans ce siècle et dans le siècle à venir. Amen. Alléluia. Il faut éviter d'être dans la distraction. C'est pour cela que tu peux investir sur la terre. Il y a des gens qui investissent sur la terre, mais ce qu'ils font, ils le font avec leur cœur. Amen. Amen. Sers Dieu. Sers Dieu de tout ton cœur. Sois vrai. Ne sois pas hypocrite. Et ainsi, ton investissement, ça sera juste. Amen. Et alors, nous irons au ciel pour des grandes récompenses que nous allons voir d'ici là. Amen. Nous irons récupérer les récompenses au tribunal de Christ. Alléluia. Et Dieu sera glorifié. Troisième point. Donc, dans la semaine, nous allons parler sur les mystères du tribunal de Christ. Amen. Dans la semaine. Troisième point, troisième raison pour laquelle nous serons enlevés, c'est pour éviter la grande tribulation. La troisième raison qui fera que nous soyons enlevés, c'est pour éviter la grande tribulation. Oui, pour éviter la grande tribulation. C'est ça, Enoch et Noé. Avant que les déluges arrivent, Enoch doit être enlevé déjà. Parce que Dieu ne permettra pas qu'Enoch puisse participer au déluge. Donc, il est enlevé avant que le déluge arrive. Donc, nous devons être enlevés. La troisième raison, c'est pour être épargnés, éviter la grande tribulation à venir. Amen. Il y a la grande souffrance. Amen. Il y a la grande souffrance, la souffrance que l'homme n'a pas encore connue. Amen. Il y a une grande souffrance qui arrivera, qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir avec le coronavirus là. Coronavirus. Non, ça c'est rien. Là même, elle n'a pas de souffrance. Là, on est juste confiné à la maison, puis c'est tout. Il y a ceux qui meurent, puis c'est tout. Là, il n'y a rien. Ça, il n'y a rien. Rien du tout. Mais il y a la grande souffrance qui arrive. Amen. Des grands malheurs, des grands événements qui arrivent. Et avant que cela arrive, Dieu va faire quoi? Il va prendre l'église. Il va prendre son épouse afin que l'épouse ne puisse pas assister, vivre cela. Amen. Les petites tribulations, on peut vivre ça. Mais la grande tribulation, l'église ne va jamais vivre ça. C'est pour cela que ce n'est pas le moment de la marque de la bête. Ce n'est pas encore le temps. Ce qui se passe maintenant, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Mais ce n'est pas encore le temps. On lit dans la Bible, nous sommes dans Ésaïe. Alors suivez ça très bien. Soyez attentifs. Suivez ça très très bien s'il vous plaît. Nous lisons dans Ésaïe 26. Ésaïe 26, le verset 19 à 21. Ésaïe 26, 19 à 21. Vas-y. Que tes morts revivent. Écoutez. Que mes cadavres se relèvent. Que tes morts revivent, que mes cadavres. Pas que les cadavres, mais mes cadavres. Non, recommence. Que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Réveillez-vous, donc mes cadavres à moi. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Tressaillez de joie, habitants de la poussière. Habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante.
car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. et la terre donnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans Écoutez, la chambre. écoutez. 1. Que mes cadavres revivent, que mes cadavres sortent de la poussière, que mes cadavres reviennent à la vie, que mes morts se relèveront. Amen. Non? Et écoutez ce qu'il dit encore. Il dit quoi? Vas-y. Va, mon peuple, entre dans la chambre. Écoutez les choses. 1. Que mes cadavres revivent. Après, il dit quoi? Va, mon peuple, va. Voyez-vous? Premièrement, que les cadavres revivent. Amen. Que les habitants de la terre se réjouissent. Amen. Et après, il dit, va. Va qui? Mon peuple, Mon peuple, va. Mon peuple, entre dans la chambre. entre dans la chambre. Va, mon peuple, rentre dans la chambre. Et ferme la porte derrière toi. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants Jusqu'à ce que la colère soit passée. jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Yes, elle ne couvrira plus les maîtres. Écoutez, premièrement, la Bible dit ceci. Amen. La Bible dit ceci. Il dit que mes cadavres vivent. Ici sont les cadavres de Dieu. Il y a des cadavres qui appartiennent à Dieu. Il y a des cadavres... Écoutez, relis le verset 19. Écoutez ça très bien. Que tes morts revivent, Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. que mes cadavres se relèvent. Il y a des cadavres, il dit mais, pas vos cadavres, mes cadavres. Il y a des cadavres qui appartiennent à Dieu. Il y a des cadavres qui appartiennent à Dieu. Il y a des cadavres qui appartiennent à tout le monde, à d'autres personnes, tout ça là. Mais il y a des cadavres sur la terre qui sont sur la poussière qui appartiennent à Dieu. C'est ceux qui sont morts en Christ. Alléluia. Ceux qui dorment en Christ. Ceux-là, ils appartiennent à Dieu. Et Jésus va les ramener à la vie. Il dit que mes cadavres, que mes morts revivent. Parce qu'ils n'étaient pas morts, mais ils dormaient dans la poussière. La rosée viendra et ils seront ressuscités. Amen. Une fois que les morts en Christ ressuscités, il dit, va mon peuple, va. Ça c'est l'enlèvement. Premièrement, les morts en Christ sont ressuscités. Et deuxièmement, il dit, va. Il donne un mot d'ordre. L'enlèvement. Il dit, va. Rentre dans la chambre. Ça c'est le mystère de Asnath, la femme de Joseph. Avant que Joseph puisse se révéler à ses frères, Joseph doit envoyer Asnath dans la chambre. Il doit les chasser. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Il doit les chasser. Il doit les faire partir. Il dit, va mon peuple. Continue, va mon peuple. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. C'est-à-dire dans la chambre où il y a le mariage. La chambre entre l'époux et l'épouse. Il dit, rentre dans la chambre et ferme ta porte. Cache-toi un peu. Nous serons enlevés. Il y aura la résurrection des morts. Et ensuite, le peuple de Dieu qui sont en vie, nous irons à l'enlèvement. Nous irons dans la chambre. C'est pour cela lorsque la rencontre qu'il y a eu entre Isaac et Rebecca, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a emmené dans la cuisine de Sarah. Que nous allons voir d'ici là. Ok. Alléluia. Va mon peuple. Ça c'est le mot d'ordre du commandement. Le mot d'ordre de l'enlèvement. Va mon peuple. Les morts de Dieu sont ressuscités. Et les cadavres sont ressuscités. Et le mot d'ordre avec les vivants. Et nous sommes enlevés. Pourquoi? Vas-y. Et ferme la porte derrière toi. Fais la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Lorsque nous serons enlevés. Lorsque nous serons enlevés. Nous allons revenir encore sur la terre. Aïe, 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 aïe. Hey, Zambé. Quand nous serons enlevés, nous allons revenir encore sur la terre. Amen. Pendant le millénium.
Nous allons voir ça d'ici là. Je ferme la parenthèse. Amen. Une fois enlevé, nous devons régner avec lui. C'est en ces temps-là que nous allons revenir comme des rois. Comme des rois. C'est là où s'accomplira le verset qui dit Jésus-Christ est le roi des rois. Nous serons des rois et lui sera le roi de ces rois. C'est une prophétie qui est appelée à s'accomplir. Amen. Qui est appelée à s'accomplir lorsque nous serons enlevés pour un instant. Pendant que la tribulation va passer, Dieu va épargner l'épouse. Dieu va garder l'épouse quelque part afin que la gloire puisse se manifester pour un temps jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée parce que Dieu va frapper le monde lors de la grande tribulation qui viendra dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Mes cadavres, les cadavres du Seigneur, ils lui appartiennent. Quand quelqu'un meurt, amen, il meurt dans le Seigneur, il appartient à Dieu. Ce sont tes cadavres. Personne ne peut les contrôler. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont protégés par Dieu. Amen. Et en ce temps-là, amen, lors de la grande tribulation, en ce temps-là, il n'y aura plus de liaison. Nous serons dans le lieu secret, dans la chambre. Et la chambre, la porte sera fermée. Il dit ferme la porte, c'est ça? Ferme la porte derrière toi. Une fois que nous sommes enlevés, la porte est fermée. Il y a une porte étroite. Une porte étroite. Il y a une porte étroite que nous avons pris. Une fois que nous sommes enlevés, cette porte sera fermée. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de liaison entre l'église et la terre. Il n'y a plus de porte entre la terre et le ciel. C'est fini. Une fois que l'église a été enlevée, la porte sera fermée. Mais en ce moment, nous parlons, la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Mais sauf qu'il y a deux portes. On dit large, spacieux. Et là, la perdition. La porte qui conduit à la perdition. Mais étroite. Amen. Non? Est la porte qui conduit à Dieu. Beaucoup de gens, soi-disant chrétiens, ils sont là. Et ils veulent la porte qui est grande. Amen. À quoi les choses de la terre et consorts. Mais pour nous, les aigles, nous qui montons dans les hauteurs, nous qui mangeons la nourriture fraîche, la Bible déclare, nous irons dans cette porte de chambre. Et il dit, ferme la porte derrière toi. La porte sera fermée. Une fois que l'épouse a été enlevée dans le lieu secret, la porte est fermée. La porte entre le ciel et la terre est fermée. Il n'y aura plus de liaison entre le ciel et la terre. L'église sera enlevée. Amen. Il y aura la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Il y aura la colère de Dieu. Que nous allons voir aussi quand j'ai parlé sur la grande tribulation lors d'autres prédications à venir. Pour le moment, la porte est ouverte. Je vais le dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il est temps que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Il est temps que nous devenions des véritables croyants, des véritables chrétiens, des hommes et des femmes qui sont des adorateurs. C'est-à-dire, ceux dont le cœur appartient à Jésus. Ceux qui appartiennent à Jésus. Ceux qui prient en esprit et en vérité. Pas ceux qui viennent à l'église, qui sont encore dans l'alcool, dans l'impudicité, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans des choses mondaines. Non. Mais des hommes et des femmes qui appartiennent à Jésus, qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, qui se sont engagés à suivre le Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Vas-y, Isaïe 26, 19. Que tes morts revivent. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et réveillez-vous. Le cadavre qui se réveille, j'ai dit, c'est la résurrection des morts. Continue. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, yes. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Amen. Continue. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Va mon peuple. Donc, va. Ça, c'est le mot du
commandement de l'enlèvement. C'est la trompette qui sonne. Va mon peuple. Qui parle ici. Qui sonne la trompette ici, ce n'est pas un prophète. C'est Dieu lui-même qui parle. Va mon peuple. Et rentre dans ta chambre, continue. Et ferme la porte derrière toi. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi. Cache-toi pour quelques instants. Pour quelques instants. Jusqu'à ce que ma colère soit passée. Alléluia. 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 Mes amis, servons le Seigneur. Mes amis, soyons connectés à Dieu. Oh Seigneur, délivre-nous du péché. Seigneur, délivre-nous de l'ignorance. Laisse que la vie de Dieu soit en nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Ne manque pas l'enlèvement. Car si tu manques l'enlèvement, ça sera compliqué. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ceux qui ne seront pas dans la chambre cachée, au moment que la colère de Dieu va se manifester, ces personnes-là vont passer des moments très très difficiles et beaucoup perdront leur foi. Ne manque pas l'enlèvement. Échappe à la grande tribulation. Va mon peuple, cache-toi pendant un instant en attendant que la colère de Dieu soit passée. Alléluia. Ne manque pas l'enlèvement. Car après le départ de l'église, ça sera le désordre. Jésus qui est la lumière du monde. Amen. Amen. La lumière ne sera plus. Et quand la lumière ne sera plus, alors ça sera le désordre. Il y a quelque chose qui empêche aux occultistes, qui empêche à ces Illuminati, à ces francs-maçons, ces rosicruciens, tout ce monde que vous connaissez, c'est que la lumière de Christ est encore là. Mais quand la lumière ne sera pas, ça sera un désordre total. Amen. C'est cette lumière qui empêche à ce que les occultistes ne puissent pas prendre le contrôle total du monde. Amen. Amen. Mais une fois que la lumière est écartée, il n'y aura plus rien qui ne va les empêcher de répandre le chaos, de répandre le désordre partout. Amen. Sur la terre. Amen. L'église est le sel de la terre. Et le sel consiste à conserver certaines choses. Le sel, amen, ne sera plus. Quand l'église sera enlevée, le sel ne sera plus. Alors, rien ne pourra donner le goût à la terre. La terre sera fade. Tout sera amer. Ça sera le chaos, la grande tribulation qui va venir. C'est pour cela que l'église doit aller à l'enlèvement afin de ne pas participer, afin d'échapper à la grande tribulation. Amen. Il y a certaines choses aujourd'hui qui tiennent à cause des chrétiens. Si le coronavirus ne peut pas tuer tout le monde entier, c'est parce que les chrétiens sont là. C'est à cause des prières des chrétiens. C'est à cause du fait que nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Jésus-Christ est là, nous sommes sur la terre et c'est ça qui empêche à ce que le plan de l'ennemi ne puisse pas s'accomplir. C'est ça qui fait à ce que l'ennemi ne peut pas tout détruire. Amen. Parce que la lumière est encore là, à cause de nous. N'oubliez jamais, amen, les chrétiens, nous maintenons la stabilité dans le monde, parce que Christ est avec nous. Les chrétiens apportent la stabilité dans le monde. Les chrétiens empêchent certains accidents de ne pas se faire, certaines épidémies de ne pas atteindre cette dimension. Il y a une limite qui sont là. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais l'heure viendra où l'église sera enlevée. Et quand l'église sera enlevée, il n'y aura plus de lumière. Il n'y aura plus de sel. Il n'y aura plus ça. Alors il y aura un chaos. N'oubliez pas. Amen. Lisons un peu Ézéchiel 14, 14. Ézéchiel 14, 14. Alléluia. Gloire à Jésus. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Commence au verset 13.
Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, en se livrant à l'infidélité, à l'idolâtrie, et que j'étendrai ma main sur lui, et que je tendrai ma main sur ce pays, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je pour le bâton du pain, qu'on verra aussi, si je lui envoyais la famine, si je vois la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, hein, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, hein, Noé, Daniel et Job, Noé, Daniel et Job. ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que la présence de certains chrétiens, la présence des hommes connectés, fait de telle sorte que certaines choses ne peuvent pas arriver. Ah bon, je suis un peu trop loin, montre le volume. Ok, amen. Donc la présence de certaines personnes fera ce que certaines choses ne peuvent pas arriver. Amen. N'oubliez pas, c'est à cause de Joseph que l'Égypte a été sauvée. Si Joseph n'était pas en Égypte, l'Égypte sombrait dans la famine totale. Mais si l'Égypte a été sauvée, c'est parce qu'il y avait un fils de lumière appelé Joseph qui était en Égypte à cause de sa présence, de la grâce de Dieu dans sa vie. L'Égypte a été sauvée. Amen. Amen. À cause de la présence d'Élie, la famine a été vaincue. Au temps du prophète Élie, la famine a été vaincue à cause de Élie. Les chrétiens, en ces temps, ils empêchent au diable d'agir, ils empêchent leur présence sur la terre, empêchent à ce que les œuvres des ténèbres ne puissent pas se manifester, ne puissent pas opérer librement. Amen. À cause de la présence des chrétiens. Amen. Maintenant, lorsque le Seigneur va prendre l'église et que nous irons au ciel, en ces temps-là, il n'y aura plus rien sur la terre qui va empêcher à ce que le monde des ténèbres puisse agir dans la plénitude, puisse opérer librement, et ainsi dira, va, rentre dans la chambre, tiens-toi dans le secret et ferme la porte jusqu'à ce que ma colère soit passée. Alléluia. La troisième raison de l'enlèvement, ça sera pour nous épargner de la grande tribulation, nous éviter de la grande tribulation. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas rater l'enlèvement à venir, la rencontre glorieuse à venir. Amen. Pour aujourd'hui, Israël, j'ai compris. Amen. Pour aujourd'hui, nous avons vu avec vous les trois raisons du pourquoi de notre enlèvement. Un, c'est pour les noces de l'agneau. C'est pour aller à la rencontre de l'épouse. Et deuxième raison, c'est pour aller au tribunal de Christ. C'est-à-dire récupérer les récompenses ou encore les couronnes que nous allons voir dans la semaine d'ici là. Et troisième raison, c'est pour échapper à la grande colère, à la grande tribulation à venir, à ces événements que le monde ne peut pas supporter. Ce qui se passe maintenant, ce n'est rien par rapport à la colère à venir. Alors il est temps où nous devons donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps où nous devons marcher avec lui. Il est temps que nous devons le chercher. Il est temps que nous devons nous approcher de notre Dieu. Il est temps que nous mettons notre vie en ordre devant Dieu. Il est temps que nous ne soyons pas des religieux, mais que nous soyons des adorateurs. Il est temps que nous marchions, amen, avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Si tu as une question, rapidement pose ta question et je vais te répondre. Si tu as une question, pose ta question et nous allons te répondre par rapport à ce qui est enseigné. Tu as une question quelconque, pose ta question et nous allons te répondre par rapport à ce qui a été enseigné. Qui a une question?
Sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise, posez des questions, je vais vous répondre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, comme Mathieu, tu as une question? Pasteur Bernadette. Ma fille, Aigle Jasmine. Prophétesse Christina Israël. Qui a une question? Tu as une question, pose ta question, écris ta question, je vais te répondre. Celui qui a une question, pose ta question, je vais te répondre. Je demande à tout le monde de partager cette vidéo. Une âme sera sauvée. Partage s'il te plaît la vidéo. Marisa Manico dit, je pense que je dois revoir, car Dieu vient de répondre à ma prière. Gloire à Dieu. Jean-Pierre Audrey dit, bien parler papa, c'est clair, gloire à Dieu. Prophétesse Christina dit, merci papa, c'est très édifiant, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a une question? Prophétesse des nations, Israël Ben Adonai, sois béni. Est-ce que quelqu'un a une question? Qu'en est-il pour le remède, papa? C'est de se repentir et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les 144 000 d'Apocalypse? Les 144 000 d'Apocalypse, on verra ça en profondeur, mais je dis ça rapidement. Ce n'est pas les 140 000 ici, là, ce n'est pas l'épouse, c'est lié à Israël. Il y a Israël, dans la Bible, il y a des promesses qui sont liées aux nations, il y a des promesses qui sont liées à Israël, il y a des promesses qui sont liées à l'épouse. Donc, les 144 000 ici, c'est Israël et non l'épouse. On verra ça avec vous en profondeur. Une autre question? Adeline Fataki, tu as compris, hein? Les 144 000 de l'Apocalypse sont liés à Israël. On verra ça, ne vous en faites pas. On verra ça quand je vais parler sur les 7 sceaux. Je vais toucher à partir de là-bas. On aura un enseignement sur les 7 sceaux que je vais enseigner et Dieu va nous faire grâce. Mais je dis déjà que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous l'épouse. C'est Israël. Vous allez voir qu'il y a deux peuples. Il y a les 144 000 et après il y a une foule de toutes langues. Tu as trouvé ça? Apocalypse. Une foule de toutes langues qu'on ne peut pas compter, de toutes langues, toutes nations, tout ça là. Ça c'est l'épouse. Mais les 144 000 c'est Israël. Vous allez voir, on cite même on les cite pas par leur tribu. Nous allons voir ça en profondeur. Alléluia. Lande et mère, sois bénie ma fille, que la grâce soit sur toi. Une question ici. Apôtre, une question. L'ordre, c'est d'abord le jugement? Non. Non. La première chose d'abord, c'est aller à la rencontre de l'épouse. Et après, le tribunal de Christ. Ok? À moins que je n'ai pas bien compris ta question. Essaie de reformuler ta question. Peut-être moi qui ne comprends pas bien ta question. Ok, une autre question. De quel pays que vient l'Antichrist? On va voir ça. On va voir ça en profondeur. Papa Mabaka dit, aujourd'hui les occultistes ne se cachent plus. Pourrait-on considérer que les chrétiens sont impuissants malgré la lumière du Christ? Non. C'est vrai qu'ils ne se cachent plus, mais ils ne perdent pas encore dans la plénitude. Ils ne perdent pas encore dans la plénitude. Ils sont là, c'est vrai, mais ils ne perdent pas encore dans la plénitude parce que l'épouse est là. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, on dit, dans le verset, il y a quelque chose qui le retient. On va lire ça rapidement, papa.
Bon, le verset, dans 1 Thessaloniciens, on dit qu'il y a quelque chose qui retient l'impie. De telle sorte que l'impie va se manifester qu'en son temps. Il y a quelque chose qui le retient. Ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit, c'est le chrétien, c'est la lumière qui est en nous. Amen. C'est pas que les chrétiens soient impuissants, non. Je vous donne le verset d'ici là. 2 Thessaloniciens 2.8. 2 Thessaloniciens 2.8. Ok. Il y a une question ici. Est-ce que les personnes déjà parties auront les récompenses? Ok. Maman Gisèle, pour les récompenses, je vais enseigner ça d'ici là, où je vais prendre 3-4 jours, où je vais parler que sur le tout de l'écrit sur les récompenses, et vous allez mieux comprendre. Donc, restez calme, garde ta soif. D'ici là, je vais enseigner ça en profondeur, où vous allez comprendre. Je vais prendre 2-3-4 séances, pendant 2-3-4 jours, où je vais parler que sur les récompenses en profondeur, et tu vas mieux comprendre. Les 144 000, c'est Apocalypse 7, 4. Pardon? Les 144 000, c'est Apocalypse 7, verset 4. Ok, durant la grande tribulation, lorsque l'épouse sera cachée dans la chambre, Dieu n'interviendra pas du tout aux cris et les souffrances de ceux qui sont restés sur la terre chaotique. Non. La porte est fermée déjà. La porte est fermée. En ces temps-là, Dieu va agir comme un Dieu de jugement. On va lire ça. Tout le monde le verset dans Isaïe, là où le Seigneur dit l'Esprit du Seigneur se montre, tout le monde, Isaïe. Tout le monde ça rapidement. Et dans le verset, Isaïe 61. il y a une partie de ce verset. Isaïe 61. Quand Jésus répète cette partie, la fin là, et Jésus ne répète pas ça. Vas-y. Isaïe 61. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur Quel moi. verset? Premier. Le verset 1. Donc, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Écoutez, quand l'Éternel m'a pour porter de bonnes nouvelles, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté. proclamer la liberté, Et aux prisonniers la délivrance. eux présenter la délivrance, Pour publier une année de grâce de l'Éternel. l'année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu. et un jour de vengeance de notre Dieu. Tu vois, ce verset-là, ça finit par un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant, vous allez voir quand Christ vient, il cite tous ces points. Mais Jésus ne cite pas le dernier point, qui est le jour du vengeance. Parce que ce n'était pas encore la saison. Ce n'était pas encore la dispensation de la vengeance. Mais par contre, ici, quand l'Église est enlevée, alors c'est là où s'accomplira le dernier point que Jésus n'avait pas cité. C'est-à-dire le jour de vengeance. C'est-à-dire le jour de la colère de Dieu, qui est la grande tribulation, que nous allons voir. Ok? Gloire à Dieu. Une autre question. Marisa Manico dit, est-ce que tu peux être... Est-ce que je ne peux plus être hôtesse de l'air parce que l'enlèvement est pour bientôt? Non. Tu peux rester hôtesse de l'air, fais tout ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Tant que cela ne te conduit pas au péché, ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour tout le monde. Ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que la véritable repentance? Waouh! C'est très profond. C'est très profond. Je préfère... La véritable la repentance n'est pas ce que nous prêchons ou ce que nous croyons, ou comme les gens pensent que la repentance c'est le fait de confesser, confesser le bagage charnel, répéter, comme les gens le font dans les églises, Jésus-Christ, je te confesse, je crois de mon cœur, je te confesse dans la bouche, cela. Oui, c'est pas mauvais, c'est juste, mais c'est plus que cela. C'est plus que cela. La véritable repentance, c'est quand tu deviens un adorateur de Jésus. Quand tu deviens un adorateur de Jésus. Amen. On verra ça si Dieu le permet. Merci beaucoup, Bishop Damien. Dans le Nouveau Jérusalem, est-ce que nous nous reconnaîtrons? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une bonne question. Dans la Nouvelle Jérusalem, est-ce que nous nous reconnaîtrons? C'est-à-dire, ça c'est Franck Ibarra,
Ça, c'est l'autre là, Smith Adabi. Nous serons un seul corps, un seul esprit. Nous sommes un esprit, un corps de Christ. Mais dans le corps, il y a plusieurs parties. Il y a plusieurs parties. Chacun aura sa récompense. Nous nous reconnaîtrons. Mais en esprit. Ce n'est pas physiquement comme ça là. Regarde tes yeux, ma tête. Non, ce n'est pas ça. Mais ça sera en esprit. Élie, c'est Élie. Moïse, c'est Moïse. Et autres. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Encouragement de parler de ces choses vraies. Ah, merci beaucoup. Bishop David Ondon, merci beaucoup. Prophétesse Israël Ben Adonai Dutosier, sois béni. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions, à moins que je vais... Ok. Au moment de l'enlèvement, que deviendront les petits enfants qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Ça, c'est une question. Et pour les enfants, qu'en est-il? Il faut amener vos enfants à l'école de dimanche déjà. Amenez-les à l'école de dimanche. Connectez-les à Dieu. Accepter le Seigneur pour les enfants, ce n'est pas forcément qu'ils soient grands, non. Le fait seulement qu'ils viennent et qu'ils croient en Jésus, qu'ils acceptent Jésus. Amen. À l'école de dimanche déjà, c'est déjà une bonne chose. Même si ils ne parlent pas en langue, même s'ils n'ont pas expérimenté avec Dieu, ce n'est pas forcément ça qui est important. Mais le fait qu'ils sont dans la présence de Dieu et qu'ils ne sont pas restés à la maison, c'est déjà très très capital pour eux, ils seront levés. Mais s'ils restent à la maison, en train de jouer les jeux, les Nintendo et consorts, ils vont rester. Ce n'est pas parce qu'il fait qu'il soit ton enfant. La Bible déclare, dans Jean chapitre 1, verset 12, on dit quoi? On dit ceux qui sont nés ni par la chair, ni par le sang, ni par la volonté d'un homme. Donc, le fait qu'il soit ton enfant n'est pas dire qu'ils seront élevés. Non, il faut parler à Jésus-Christ. Les enfants, tu peux les prêcher. Tu peux leur parler de Jésus-Christ. Les entraîner dans les choses de Dieu. Il y a une autre question encore. Ok, Smith a d'abord dit différence entre l'antéchrist et l'antichrist. Je vais dire ça en passant. L'antichrist, c'est la personne. C'est comme l'apôtre et les apôtres. Comme le pasteur et les pasteurs. Éphésiens 4, 11 dit ceci. Il a donné les uns comme pasteurs, les autres comme. Donc, nous, on n'est que des comme. Mais c'est Jésus-Christ qui est le pasteur. C'est Jésus-Christ qui est l'apôtre. L'antichrist, c'est lui-même l'homme de l'iniquité. On verra ça, je vais parler de ça, je pense, demain, après-demain, je vais parler de l'antichrist. Maintenant, les antéchrists, ce sont les précédeurs. Ceux qui ont précédé. Hein, ce sont ceux qui viennent préparer l'arrivée de l'antichrist. Ce sont les antés, ceux qui viennent avant l'antichrist, ceux qui viennent préparer. Ce sont ces émissaires. Ok? Donc, il y a les antéchrists au pluriel et il y a l'antichrist au singulier. Il n'y a qu'un seul antichrist qui n'est pas encore manifesté
mais il y a les antéchrists qui se sont manifestés. Je vais vous expliquer, je pense, entre deux après-demain, je vais parler uniquement sur l'antichrist. Vous allez comprendre ça en profondeur, comment il viendra d'où, ça va se passer comment, et tout. Je vais expliquer ça en profondeur. C'est juste connecté et Dieu va nous bénir. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, merci. Les prédécesseurs, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci pour votre onction qui vient. Oh, ma fille. Anne-Claire, sois bénie. Elle dit merci pour votre onction qui vient habiter mon confinement. Soyez pleinement bénie. Grâce sur grâce. Merci beaucoup, ma fille. Sois bénie aussi. Que la grâce soit sur toi. Crois au Seigneur, tu as sauvé ta famille. Ok, c'est ça. Mais ce n'est pas les slogans. Ce n'est pas les slogans. Les slogans sont la religion. Il faut être en profondeur. Si je suis appelé à servir Dieu et l'enlèvement prend place, vais-je rater le ciel parce que j'ai été chrétien mais pas ministre de Dieu? Je vais enseigner ça d'ici là. Ça fait partie de l'enseignement sur. Je vais introduire là le tribunal de Christ. Donc je ne vais pas anticiper. Reste calme. Demain, tu auras la réponse à cette question. Ok, Jeanne la Créole dit merci beaucoup, mais quelle différence entre les 144 000 Apocalypse et les quoi? Continue ta phrase. Ok, demande le texte 144. Apocalypse 7.4. Ok, donc les 144 000, je n'ai pas trop vu de parler ça dessus, mais je vais parler un peu. La Bible déclare 7. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes tribus des fils d'Israël. Voyez-vous? Les fils d'Israël. Donc les 144 ici, ce sont les fils d'Israël et non l'épouse. Apocalypse 7, verset 4. De la tribu de Juda, il donne. Voyez-vous? Jusqu'à la tribu de Benjamin. Et verset 9, on dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Une grande foule que personne ne peut compter. Que personne ne peut compter de toutes les nations, de toutes les tribus. Ça, c'est l'épouse, l'église. Et Apocalypse 17, Apocalypse 14, verset 1 à 3. Apocalypse 14, verset 1 à 3. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de Père écrit sur leur front. Les 144 000 ici, ce sont les mêmes. On dit l'agneau s'est racheté sur la montagne de Sion. Il y a 3 venues. Il y a 3 venues. La première venue a été déjà faite. La première venue, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ est venu et il est né par une femme appelée Marie. Ça, c'est la première venue. La deuxième venue, il vient pour chercher l'épouse. C'est là où on parle de l'enlèvement. La troisième venue, c'est lié à Israël. Parce qu'il viendra pour délivrer Israël. Et c'est là où on parle de l'agneau qui est sur la montagne de Sion. Ok? Donc ici, il est question d'Israël. Les 144 ici, ce sont ceux dont il a racheté. Donc, les 144 de Apocalypse 7 et 144 de
Apocalypse 14, c'est le même peuple, les mêmes personnes. Il n'y a pas de différence. Nous allons voir ça quand je parlais sur l'Antichrist. Comment il va, et comment il va s'installer en Israël, comme tout ça. Donc, je ne veux pas anticiper. Ok? Dieu vous bénisse. Bon, je pense que on a fini pour aujourd'hui. Demain, nous continuons notre programme demain. Toujours sur nous allons voir encore l'enlèvement demain. Et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien demain. Soyons là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo dans les groupes à tout le monde. Je me demande qu'une âme soit écoutez ce message et que Dieu fasse grâce. Amen. Oui, les Juifs vont être sauvés. Mais pas tous les Juifs. On verra ça d'ici là. Ceux qui n'ont pas adoré la bête, oui. Ok. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la grâce soit sur vous. On se voit demain à 18h00. Partagez la vidéo, invitez les autres et Dieu sera glorifié. Shalom. À demain.